Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La conférence épiscopale du Bénin a été reçue ce mardi par le chef de l'État, une audience qui a eu lieu quelques jours après la deuxième session plénière ordinaire de la conférence épiscopale au titre de l'année 2020-2021 à Cotonou. Les détails dans ce journal. Présidentielle 2021, les partis politiques s'imprègnent du contenu du calendrier électoral et des pièces à fournir par les candidats. C'est une initiative de la Commission électorale nationale autonome. Coopération bénino-japonaise. 4 documents ont été signés au ministère des Affaires étrangères. Ils sont relatifs à la construction de l'échangeur de Védocor et au renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Quelques jours après la tenue à Cotonou de sa deuxième session plénière ordinaire au titre de 2020-2021, la conférence épiscopale du Bénin s'est dépêchée au palais de la Marina. En fin de matinée ce mardi, les échanges avec le chef de l'État ont duré 2 heures, au bout desquelles les évêques n'ont souhaité faire aucune déclaration. Ils ont cependant laissé entendre à leur sortie d'audience que pour la conférence épiscopale, il s'agissait essentiellement de présenter leurs vœux du nouvel an au chef de l'État. Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle, la Sénat a organisé une séance d'information au profit des partis politiques. La séance a permis aux responsables de l'institution de dévoiler le calendrier électoral. Ils ont également publié la liste des pièces à fournir par les candidats. Les détails de Ghislain Poguet et de Louis Kourouba. La Commission électorale nationale autonome face aux partis politiques. Au cours de cette séance, le calendrier électoral est dévoilé. Un calendrier qui couvre la période comprise entre le 11 janvier et le 23 mai 2021. 80 activités qui vont de la publication et l'affichage de la liste électorale permanente informatisée entre le 27 janvier et le 10 février 2021. L'enregistrement des déclarations de candidature du 1er février au 4 février 2021. Nous serons à 50 jours de la date de démarrage de la campagne électorale. La publication de la liste définitive des candidats les 22 et 23 février 2021. À la remise du spécimen du bulletin unique aux candidats en lice, opération prévue pour le 22 mars 2021. Le président de la Sénat invite toutes les parties prenantes au processus à y prendre leur part de responsabilité. L'organisation de ce processus électoral n'est pas seulement une affaire de la Sénat. Il s'agit d'un processus qui engage l'ensemble des parties prenantes, à savoir les partis politiques, les animateurs de la société civile, les responsables des institutions impliquées dans le processus électoral et l'ensemble du peuple béninois. Les chances de succès de ce processus électoral résident dans le fait que chaque parti joue pleinement son rôle. Le processus conduira à terme à l'élection d'un président et d'un vice-président de la République. Mais pour être élu, il faut avoir été candidat. Le dossier de candidature doit contenir certaines pièces citées au cours de la séance. Les pièces communes au duo sont au nombre de 3. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature, qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc. du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les deux et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions
au niveau du Trésor. À cela s'ajoutent 7 pièces individuelles. Donc nous avons premièrement la copie légalisée de la carte d'électeur. Nous avons la copie légalisée du certificat de nationalité. Nous avons le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire. Et une copie légalisée de l'extrait date de naissance, 4e pièce. 5e pièce, certificat de résidence. 6e pièce, il faut quitus fiscal des 3 dernières années. Donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Et puis enfin la dernière pièce qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat, puisque c'est une pièce individuelle, n'est dans aucun cas d'inéligibilité. Il est demandé également aux partis politiques de travailler au maintien de la paix et au déroulement normal du processus par leurs verbes et leurs actes pour une élection présidentielle apaisée dans les près de 546 coordinations d'arrondissement. Les membres du cadre de concertation pour la facilitation de l'actualisation du fichier électoral national ont tenu une séance hier. Au cours de la rencontre, ils ont fait le point des opérations d'enrôlement et ont rassuré de la crédibilité de la liste électorale permanente informatisée. Je vous propose d'écouter le rapporteur de ce cadre de concertation pour la facilitation de l'actualisation du fichier électoral national à la fin de la séance au micro de Blaise Adampo. Nous venons de finir cette séance. Notre avant-dernière séance, c'est bon de le préciser, parce que tout est bien qui finit bien. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre mission. Et comme vous le savez bien, vous avez eu le calendrier électoral. Le 10 février, nous devons transmettre la liste à la Sénat. Le 27 janvier, nous devons procéder à la publication de la liste. Et vous savez bien que le cadre de concertation a été un cadre de facilitation. Ce cadre nous a permis d'avancer sûrement et dans la qualité. Nous avons fait le point de notre mission importante, la dernière mission importante de l'enrôlement des OMI. Et je pense, grâce à vous, grâce à ce cadre, nous avons senti qu'il restait des gens enrôlés que nous avons pu dénicher. C'est vrai, c'est le dernier COS. Tous les Béninois qui doivent voter, nous sommes tenus, comme à notre prestation de serment, de leur garantir leur droit de vote. C'est ça. Nous avons fait ce point. Et nous tenons à vous rassurer, chers journalistes, chers citoyens, que nous, le cadre de concertation, nous, le COS-LEPI, nous allons rester dans le calendrier électoral, dans le respect du calendrier électoral, et que le 27, nous allons publier la liste et le 10, la transmettre à la Sénat. Parlons à présent de cette reddition de comptes et des réalisations du PAG. Dans le 11e arrondissement, les élus du parti Union progressiste se sont adonnés à l'exercice le week-end écoulé. William Aga et Louis Kodogbo nous en disent plus. Le 11e arrondissement de Cotonou est le programme d'action du gouvernement presque 5 ans après. La thématique au centre de ces moments d'échange entre population et élus de la majorité présidentielle de cet arrondissement de Cotonou. Un exercice de reddition des comptes qui vise à apporter la bonne information aux populations. Ici, les réalisations du programme d'action du gouvernement se dévoilent d'elles-mêmes. Je vais vous faire une confidence. Mon père me rabattait les oreilles chaque fois. Il me disait, ah mais tu sais mon fils, cet ami, il y a une grande voie qui va passer par ici, de la bouche du travail, qui va passer vers le marché, etc. Et il me rabattait les oreilles chaque fois. Nous étions au temps de Grétou, au temps de la Révolution. Bon, malheureusement, je n'ai jamais vu cette voie. C'est 33 ans après son décès que cette voie passe. Si mon père en parlait, père son âme, s'il en parlait déjà il y a 33 ans derrière, c'est que, la conclusion c'est quoi? C'est que la volonté, l'ambition seule n'a pas suffi. Au-delà du 11e arrondissement, c'est tout Cotonou qui se métamorphose grâce au PAG. Je pense que quand on cite des exemples, déjà au cours de nos voyages, nous avons constaté que Cotonou n'est pas si mal loti. Et d'ici là, Cotonou deviendra encore plus près grâce au PAG. Cotonou se métamorphose, mais également tout le pays. 5 années pour redonner espoir
à tout un peuple. Aujourd'hui, nous sommes à Katéou, proche de la haine, et que tout ce quartier a planté. J'ai dit qu'au-delà des pavés, au-delà de l'énergie, au-delà de l'adduction d'eau, c'est la restructuration de notre économie. Cet exercice de reddition de comptes organisé par l'Union progressiste, parti de la majorité présidentielle, va se poursuivre et s'étendre à d'autres localités pour un seul objectif, mettre fin à la désinformation. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience 2 délégations. Il s'agit de la coordination nationale de l'Église protestante méthodiste du Bénin, puis le consortium pour la culture de la paix en période électorale. Écoutons respectivement les responsables de ces 2 structures au micro de Oseni Adeleke. Nous sommes venus rencontrer le président du Conseil économique et social pour faire le point de notre collaboration et de la contribution de cette institution au développement, non seulement de l'EPMB, mais au développement de la nation béninoise tout entière. En effet, il y a 2 ans, nous avons présenté au Conseil économique et social, notamment au président, notre plan stratégique de développement sur les 5 années jusqu'à 2022. Le président, avec lui, nous avons vu quelques pistes de collaboration possibles et quelques pistes d'appui. Malheureusement, 2020, Covid-19 est intervenu et a mis un point d'arrêt à notre collaboration et aux engagements. Cette année, nous avons choisi, en dehors de dire les vœux au président et à toute son institution, voir dans quelle piste et de quelle manière nous pourrons continuer malgré la pandémie qui est toujours dans le monde pour que le PMB puisse mettre en œuvre ce plan de développement. Nous lui avons dit que le CES représente la 2e Assemblée nationale de ce pays. C'est pour cela que nous sommes venus lui présenter notre projet, avoir sa bénédiction et pour qu'il nous accompagne de façon institutionnelle sur le terrain. Le consortium pour la culture de la paix en période électorale, c'est un regroupement d'ONG qui milite pour la paix en période électorale depuis plus de 10 ans. Le président a trouvé que c'est très pertinent en ces périodes de campagne électorale d'apaiser les tensions. Il a trouvé que c'est le rôle des organisations non gouvernementales d'appuyer les structures qui animent la vie politique, de les accompagner aussi, mais dans le sens d'apaiser, bien évidemment. C'est ce que le président nous a donné comme conseil. Il nous a dit aussi de ne pas mélanger les pédales sur le terrain. Et évidemment, depuis hier, le ministre de l'Intérieur nous a aussi dit la même chose. Et réellement, nous connaissons notre mission. Dans le reste de l'actualité, il y a eu signature de documents au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de 2 échanges de notes et de 2 accords de dons qui sont relatifs à la construction dans les prochains jours de l'échangeur de Védocor et au renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les départements du Koufou et du Plateau. 2 grands projets qui vont impacter le quotidien des Béninois. Lénaï Kagbasaou, Jules Akweiko. Plus de 18 milliards de francs CFA pour la construction d'un échangeur au carrefour Védocor de Cotonou. Pour les usagers de la route qui prennent par ce carrefour, c'est la fin d'un véritable calvaire qui s'annonce. La réalisation de ce joyau va mettre fin aux interminables embouteillages qui provoquent des désagréments aux heures de pointe. L'infrastructure sera construite grâce à la coopération japonaise et son bras opérationnel, la JICA. Il est procédé ici à la signature et aux échanges de documents entre les 2 parties, un acte qui symbolise le démarrage des travaux. Le financement s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon, le don, et s'aligne sur le plan national de développement du Bénin 2018-2025. La réalisation des 10 projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. La mise en place de cet ouvrage qui consiste à construire un passage supérieur d'une fois 2 voies est
en ouest et à aménager les voies passant sur le passage supérieur du sud vers l'ouest, a pour objectif principal de faciliter la circulation des personnes et des biens dans la ville de Cotonou. Elle permettra d'abord la diminution sensible d'attente des véhicules à ce carrefour qui pourrait passer de 14 minutes actuellement à 3 minutes à la fin du projet. Elle contribuera aussi au développement du corridor Abidjan-Lagos qui est un maillon essentiel de l'anneau de croissance de l'Afrique de l'Ouest. 2 accords de dons réunissent ici diplomates japonais et béninois. Le second est relatif au projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau, qui prend en compte les communes de Sakété, d'Azové, d'Aplahui, de Diakotomé et de Dogbo. Au total, environ 25 000 personnes seront approvisionnées en eau potable dans le Plateau et 107 000 dans le Koufo. Un projet pour lequel le Japon débourse plus de 668 millions de francs CFA pour la réalisation des études de faisabilité. La construction des infrastructures routières et l'approvisionnement en eau potable des populations constituent des priorités pour le gouvernement du nouveau départ. Cet accompagnement du Japon vient donc consolider ses efforts. C'est le 13 mars dernier que nous avons procédé à la signature d'échanges de notes dans cette même salle pour pouvoir marquer la première étape de la réalisation de cet échangeur du carrefour Védocor. Nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous portez à nos priorités de développement. On dit que la route du développement passe par le développement de la route. Réaliser l'échangeur de Védocor, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. Mais lorsque l'on développe la route, on peut avoir soif. Et là aussi, vous avez été attentif à ce que nous avons souhaité alimenter toutes nos populations en eau potable. Je voudrais vous dire que nous avons pour habitude dans ce gouvernement de tenir nos engagements. C'est le moment pour moi de vous dire toute notre appréciation, de vous dire la gratitude de notre peuple, de vous dire les remerciements du président de la République et de tout son gouvernement. Avec la concrétisation de ces projets, les difficultés liées à la circulation au niveau du carrefour Védocor et les problèmes d'accès à l'eau potable dans le Koufo et le Plateau seront conjugués au passé. Sachez, mesdames et messieurs, que les chefs de corps de l'armée de terre du Bénin ont assisté à un séminaire à Cotonou. C'est une rencontre de renforcement et d'actualisation des capacités opérationnelles de ces hommes en uniforme. Blaise Adonkpo, Mathieu Sokeno. Ce séminaire a été conçu pour aguerrir l'ensemble des commandants de bataillons, de groupements et d'écoles à mieux faire face à leur mission. Ainsi, depuis 2016, les chefs de corps s'approprient les outils nécessaires pour un commandement plus efficace au cours de cette rencontre annuelle. Elle est en effet devenue une tradition et l'une des occasions solennelles pour le chef d'état-major de l'armée de terre de préciser cette directive à ces grands subordonnés que vous êtes. Ceux-ci ont ainsi l'opportunité de faire leur bilan ainsi que d'exposer leurs préoccupations. Les 28 chefs de corps de l'armée de terre et les commandants écoles suivront des cours intensifs au cours des 2 jours de formation. Ce séminaire du chef de corps de l'armée de terre, dont j'ai l'honneur de lancer les travaux ce matin, est une occasion pour vous non seulement de faire la revue des principes essentiels de vos collaborations et d'asseoir des pratiques saines et bienveillantes de votre façon de travailler, mais aussi un creuset de partage d'expérience. Messieurs les officiers, la nation vous est reconnaissante pour vos sacrifices. Mais tant qu'il reste à faire, dit-on, rien n'est fait. J'attends de vous que vous soyez davantage professionnels en tout temps et en toute occasion et un modèle d'intégrité. Au terme du séminaire, les chefs de corps partiront avec la documentation nécessaire
Elle leur permettra de disposer d'une main courante en permanence pour faciliter la gestion de leur corps de troupe. Le concours Ouida Ville Propre a livré son verdict le week-end dernier. Les résultats donnés par zone ont permis à la zone qui regroupe les arrondissements de Savy et de Gakpé d'être en tête de liste. La cérémonie de distinction a réuni organisateurs, compétiteurs et partenaires à la commune, à la mairie de Ouida. Jean-Claude James, Calvador, Aronou. À l'issue de ce concours Ouida Ville Propre, la zone de Savy-Gakpé arrache la première place. À la deuxième et troisième place, on retrouve respectivement la zone de Ouida Centre et la zone de Pau. C'est un plaisir pour moi qu'aujourd'hui nous soyons à la fin de ce concours Ouida Ville Propre. On s'est beaucoup battu pour que ce concours puisse arriver à ce niveau. Donc par rapport à ça, nous remercions toute la population de Ouida et nous remercions tous les cadres, nous remercions tous ceux qui ont participé à ce concours, surtout les partenaires qui nous ont accompagnés financièrement. Pendant environ 4 mois, les différents arrondissements de Ouida ont rivalisé d'ardeur pour rendre attrayante la cité historique. À l'heure de la distinction, grâce aux partenaires comme Move Africa, aucun acteur n'a été oublié. Je voudrais tout d'abord féliciter le maire pour son engagement pour la question de l'environnement. Le maire et toute la ville de Ouida. Je félicite aussi M. Adibade qui s'est battu pour que les partenaires accompagnent ce projet. À la population, au maire, je vais dire moment de Ouida, je dis bravo parce que c'est vous qui étiez à la tâche et qui avez su rendre la ville de Ouida propre. Je vous réitère l'engagement social déjà de Move Africa, de la fondation de Move Africa, aux côtés de la ville de Ouida. Nous sommes partenaires avec le maire. Indépendamment de ça, et Ouida est une ville que nous affectionnons. Nous travaillons quasiment ici chaque année, notamment pour ce qui est de l'éducation. Dans ce concours, le plus grand gagnant, c'est la ville de Ouida. Je voudrais remercier sincèrement tous les acteurs, tous les partenaires. Les 3 zones qui ont été reconnues vont recevoir des infrastructures de jeunesse pour permettre aux jeunes de pouvoir se réjouir, se divertir. Je voudrais à ce train prendre l'engagement que le prix du maire, qui va constituer également une 4e infrastructure, sera implantée dans la 4e zone. Au-delà des prix, nous devions perpétuer cette habitude que nous venons d'acquérir pendant ces 3 derniers mois. Ouida Ville Propre, une dynamique est instaurée et derrière elle, un appel à maintenir le cadre de vie toujours salubre est lancé à toutes les communes du Bénin. Le gouvernement, préoccupé par la réduction de la pauvreté au Bénin, met à la disposition des populations le microcrédit Alafia. Pour mieux informer ces populations, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a fait le tour de plusieurs localités du Mono et du Koufo. Marcela Rossi pour les détails. Innovation et simplicité. Voilà ce qui caractérise cette nouveauté pensée par le gouvernement de Patrice Talon. Le microcrédit Alafia, facile d'accès et porteur de bénéfices. Et quand l'information arrive à la cible, elle l'accueille comme une expérience jamais vécue. Le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, tient énormément à l'épanouissement des femmes. Mais l'épanouissement des femmes passe par un minimum d'autonomisation, c'est-à-dire avoir un peu au moins d'activités génératrices de revenus. Et c'est en cela que les microcrédits viennent peser de tout leur poids pour permettre aux femmes de pouvoir mener ces activités et surtout d'avoir le bénéfice qui leur permet d'être autonomes. Parce que si on fait du commerce et que tout ce qu'on a investi et ce qu'on a gagné doit servir encore à rembourser, on ne peut jamais s'en sortir. Je passe par là pour vous expliquer qu'il y a une mutation d'une ancienne formule de microcrédit vers le microcrédit Alafia pour faciliter donc les conditions.
À cette innovation sont associées plus d'une dizaine de structures financières décentralisées. Cette nouvelle vient traverser les villages du Mono et du Koufo grâce à Véronique Toinfodé et Raouf Bello en charge de la microfinance en République du Bénin. Les conditions ont été rénovées de sorte que le taux aujourd'hui, le taux est de 4%, donc sur un microcrédit de 50 000, on paye 2 000 francs. Puisqu'il fallait rénover complètement l'ancien dispositif, la première tâche que nous avions menée, c'est de revoir la liste des institutions retenues pour administrer le produit. Donc en son temps, nous avions lancé un avis à manifestation d'intérêt et en collaboration avec les structures de supervision, nous avons retenu les structures les plus performantes de la place. Inclusion financière et promotion des outils de paiement digitaux, deux objectifs associés pour éviter aux populations les pertes de temps et les tracasseries. Nous avons mis en place une technologie qui nous permet non seulement de décaisser à travers les portefeuilles mobile money avec le concours des opérateurs, mais également de suivre en temps réel les transactions, d'avoir de façon précise une idée de ceux qui ont pris, de ceux qui n'ont pas pris et de ceux qui n'ont pas payé surtout. Et le gouvernement a veillé, malgré cette digitalisation, à ce que le coût de la technologie ne soit pas supporté par les populations. C'est dans ce sens que, aujourd'hui, malgré que ce soit à travers le mobile money, tout ce qui est frais de retrait et frais de push a été pris en charge entièrement par le gouvernement. Au-delà de son impact économique, le microcrédit à la FIA se révèle plus que jamais nécessaire dans le processus d'éradication de la pauvreté. Un outil précieux pour un Bénin plus égalitaire où la femme, surtout, a les moyens d'être autonome. Et le gouvernement de Patrice Talon n'en est pas moins convaincu. Et cette initiative du gouvernement est appréciée. Quelques personnes expriment leur joie et remercient par la même occasion le chef de l'État. On les écoute. C'est ça qu'on appelle œuvre sociale. Une œuvre sociale, c'est une œuvre pour permettre aux uns et aux autres de se décoller. Donc ce n'est pas venir donner l'argent aux gens qui est œuvre sociale. Je suis parfaitement satisfait de ce qui se passe. Un grand merci au gouvernement de Patrice Talon pour cette innovation. Merci pour le microcrédit à l'AFIA, porté particulièrement par notre ministre des Affaires sociales. Notre joie est trop grande. Les conditions sont très simples et faciles à remplir. J'invite mes sœurs qui en bénéficieront à rembourser à temps pour bénéficier de gros montants. Je voulais demander aux bénéficiaires, en tout cas aux premiers bénéficiaires, de faire tout possible pour rembourser, puisque c'est en remboursant que les autres pourront en bénéficier aussi. Donc s'ils veulent que les uns et les autres vont se développer, ceux qui vont prendre là n'ont qu'à rembourser. Ils nous ont même dit que si quelqu'un ne peut pas rembourser mensuellement, qu'il peut le faire par semaine auprès des institutions habilitées à le faire. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.